Une femme âgée, contrainte de travailler comme femme de ménage longtemps après l'âge de la retraite, est stupéfaite de trouver une énorme somme d'argent sur son compte bancaire qu'elle croyait vide. Qu'y a-t-il de plus terrifiant que de vieillir seule et sans le sou ? Lucie Martin a 67 ans et a travaillé dur toute sa vie en tant qu'employée administrative de niveau intermédiaire dans une grande entreprise du Mid-Ouest. Cependant, peu avant son départ à la retraite, Lucie et ses collègues ont découvert que l'argent du fonds de retraite de l'entreprise avait disparu. Le spectre d'une vieillesse misérable se profile, le rêve d'une retraite confortable s'évapore. Lucie a été contrainte de prendre sa retraite par la dissolution de la société quelques jours avant son 65e anniversaire. Elle a dû prendre un emploi, n'importe quel emploi, et à son âge, tout ce qu'elle a trouvé, c'était un emploi de femme de ménage à l'université locale. Heureusement, Lucie n'était pas du genre à pleurer sur le lait renversé ou à se plaindre de l'injustice de la vie. Elle était très fière de faire son travail et de le faire bien. Depuis près de 3 ans que Lucie travaillait comme femme de ménage dans les dortoirs de l'université, elle était devenue une sorte de mamie officieuse du campus. Les étudiants savaient que s'il avait un problème, et avait besoin d'une épaule pour pleurer, Lucie était là. Lorsqu'elle remarquait qu'un nouvel étudiant avait du mal à s'adapter, Lucie faisait tout pour qu'il se sente chez lui. Lors d'un hiver particulièrement rigoureux, plusieurs des jeunes du dortoir ont attrapé une terrible grippe et sont restés alités pendant plusieurs jours. Lucie est arrivée après l'école avec un thermos de soupe au poulet et les a tous dorlotés. Elle leur donnait du thé chaud et des toasts, leur apportait du jus d'orange, et jouait essentiellement le rôle d'une maman. Pour beaucoup d'élèves, dont certains étaient loin de chez eux pour la première fois, Lucie était une aubaine. Son sourire et ses taquineries maternelles ont sorti les timides de leur isolement et calmé les anxieux. Et, grand-mère Lucie, s'est écrié Matthew Frost, l'un des étudiants qui venait de se rétablir. Votre soupe au poulet est une potion magique. Tes enfants ont beaucoup de chance. À la surprise de Matthew, les yeux de Lucie se sont remplis de larmes, et son brillant sourire s'est terni. Oh, je n'ai qu'une seule fille, et elle vit à 3000 km d'ici, en Arizona. Eh, dit Matthew, confus et inquiet. Si est bientôt Thanksgiving, donc tu seras bientôt avec elle, non ? Mais Lucie ne semblait pas se sentir réconfortée par le commentaire de Matthew. Elle a plaqué sa main sur sa bouche et a quitté le dortoir en courant. Elle est revenue 1 heure plus tard et ses yeux étaient rouges et gonflés. Il était évident qu'elle avait pleuré. Je suis désolé, Lucie, a dit Matthew. S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Tu as toujours été là pour moi. Tu te souviens quand je voulais changer de cours et que j'avais peur de le dire à mon père ? Laisse-moi être un ami pour toi comme tu l'as été pour moi. Lucie s'est assise au pied du lit de Matthew et a pleuré. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit une fois qu'elle s'est un peu calmée. Vous voyez, je n'ai pas vu ma fille depuis plus de 3 ans. Je ne peux pas me permettre le voyage, et elle ne peut pas non plus se permettre de me le payer. Elle a 2 bébés et son mari est au chômage, a expliqué Lucie. Elle a besoin d'aide, et je ne peux pas la lui apporter. Matthew a tenu la main de Lucie pendant qu'elle expliquait comment elle avait perdu toutes ses économies et le fonds de pension à cause d'une escroquerie, et pourquoi elle devait travailler si dur à son âge. Matthew a dit, tu te souviens de ce que tu m'as dit quand j'étais au plus bas ? La vie te surprendra toujours, et chaque difficulté apporte une nouvelle force.
Je l'ai cru, maintenant si est ton tour. Lucie sortit de la chambre de Mathieu en se sentant étrangement réconfortée, mais alors qu'elle quittait le dortoir, elle vit l'une des étudiantes de deuxième année assise sur les marches en train de pleurer, une enveloppe froissée à la main. Lise, lui demanda Lucie, oubliant immédiatement ses propres chagrins. Qu'est-ce ce qu'il y a, chérie? Oh, grand-mère Lucie, sanglota Lise. Je dois abandonner mes études. Ma bourse ne paie que les 3/4 de mes dépenses et la banque a refusé de prolonger mon prêt étudiant. Mes parents ont des difficultés, alors ils ne peuvent pas m'aider non plus. Oh là là, dit Lucie en s'asseyant à côté de Lise et en mettant un bras autour de son épaule. Et tu te débrouilles si bien aussi. Quand auras-tu besoin de cet argent? Pas avant septembre, dit Lise. Mais je ne vois pas comment je vais pouvoir mettre la main sur 15 000 $. Eh bien, dit Lucie avec fermeté. Ne pleure plus, Lizzie, ma fille. Tiens bon, tu trouveras quelque chose. Comme je le dis toujours, la vie a tendance à nous surprendre. Lucie avait raison car, à ce moment précis, Matthew Frost était occupé sur son ordinateur. Il avait une idée brillante, et il était sûr que ses camarades étudiants seraient impatients de contribuer à la réalisation d'un miracle. Lorsque Lucie se rendit au guichet automatique pour retirer son salaire 2 mois plus tard, elle eut la peur de sa vie. Le solde de son compte était de 364 563 $. Lucie plisse les yeux. Ce n'est pas possible. Elle se rend à la banque et demande à la caissière de lui donner un relevé bancaire. Le voilà, 364 563 $. Si est une erreur, dit Lucie à la caissière. Vous avez fait une erreur. Ce n'est pas mon argent. Madame Martin, l'argent a été déposé sur votre compte il y a 3 jours par un certain M. Matthew Frost, dit la caissière. Lucie, bouleversée, remercie la femme et sort en courant. Elle est allée au dortoir, mais Matthew était en classe alors elle l'a attendu. Il était là, marchant avec son bras autour d'une jolie fille. Matthew, cria Lucie. Qu'est-ce ce qui se passe? Matthew s'est approché de Lucie avec un énorme sourire sur le visage. Je vois que tu es allé à la banque. Mais, bégaya Lucie. Où as-tu trouvé tout cet argent? Matthew lui fit un clin d'œil. C'était magique, dit-il. Nous avons lancé une page GoFundMe, et tous les étudiants de cette université et leurs parents ont voulu te montrer leur amour. 363 000 $ d'amour. Tu peux rendre visite à ta fille, Lucie, tu peux l'aider, tu peux déménager en Arizona pour être avec elle. Lucie eut les larmes aux yeux. Vous êtes des enfants fous, s'est-elle étouffée. Vous êtes fous, fous. Mais alors même qu'elle remerciait Matthew, l'esprit de Lucie faisait des heures supplémentaires. Peut-être, juste peut-être, que cette merveilleuse et magique aubaine pourrait aider quelqu'un d'autre. Le lendemain, Lucie frappa à la porte de la chambre de Lise, et dans sa main se trouvait un chèque de 20 000 $. Si est ta part de mon miracle, lui dit Lucie. Parce que tu vois, quand la vie te surprend, tu dois rendre un peu de cet amour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne désespérez pas, car la vie pourrait bien vous surprendre. Lucie a été stupéfaite lorsque ses élèves ont collecté des fonds pour l'aider à prendre sa retraite et à être avec sa fille. Les miracles doivent être partagés. Les miracles sont un peu comme la crème glacée au chocolat, ils sont toujours meilleurs quand on les partage, comme Lucie l'a fait avec Lise.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. N'hésitez pas à lire aussi, une femme invite ses filles à partager un énorme héritage, l'une d'entre elles vient, mais l'autre est introuvable. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.